Bonjour à tous, ici Madame Morin. Aujourd'hui, je veux vous présenter ce que vous allez faire cette semaine dans matière première. Donc, on regarde à vous faire les pages 116 à 137. Ça a l'air beaucoup, mais je suis sûre que ça va se faire quand même assez facilement. Avant de commencer, je veux juste vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo-là pour faire les travaux nécessairement. Moi, je vais lire avec vous les notions qui sont présentées dans matière première. Donc, vous pourriez faire ça chez vous aussi. C'est juste que des fois, en les lisant, je peux vous ajouter des petites informations auxquelles vous n'auriez pas accès si vous ne regardez pas la vidéo, par exemple. Donc, je vais vous demander de prendre matière première à la page 116. Donc, la phrase et ses constituants. La phrase est composée d'une suite de mots organisés en groupes de façon à produire un sens. Les groupes forment les constituants de la phrase. Donc ça, on a un peu vu ça déjà en faisant les arbres syntaxiques. C'est pour vrai, là, avoir fait les arbres syntaxiques, j'allais dire que je faisais pas ça avant. Vous savez que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je vois vraiment l'utilité de faire ça là, et d'en faire quand même régulièrement parce que ça vous fait travailler beaucoup de choses, là, les classes de mots, les groupes de mots, etc. Donc, vous avez déjà une bonne base pour ça. Donc, on voit ici, on a le sujet, le prédicat et le complément de phrase qui n'est pas nécessaire, donc c'est pas un constituant obligatoire. Les constituants obligatoires facultatifs, bon, je l'ai comme un peu dit, le sujet et le prédicat sont les constituants obligatoires alors que le complément de phrase est facultatif. La phrase de base, ben, ça va nous servir à quoi, ça? À rédiger des phrases correctes sur le plan syntaxique, à bien interpréter les phrases qu'on lit, à reconnaître une phrase transformée. Bon, je vais être honnête avec vous, pour les exercices, vraiment, à quoi ça va servir? À mes yeux, c'est vraiment plus à reconnaître une phrase transformée parce que c'est là-dessus qu'on a des questions souvent. La phrase qui commence par une majuscule et finit par un point se nomme la phrase graphique. Ça va venir quand on va voir un peu la subordonnée parce que la subordonnée, c'est comme une phrase qui a été insérée dans une autre phrase. Donc, quand on dit vraiment phrase graphique, ben ça commence par une majuscule, ça finit par un point. C'est ça qu'on veut dire. Donc là, je vais vous inviter à faire le numéro 1 ici et à faire une petite pause sur ma vidéo. Là, je voulais pas faire plein de petites vidéos. Donc, vous commencez par faire ça. Puis après, on se retrouve pour la prochaine notion. Donc, les types et les formes de phrases. Il existe 4 types de phrases. On a ça me mélange là, parce que type, c'est masculin, mais dans ma tête, j'ai phrase qui est féminin. Mais là, ici, on parle des types, fait que c'est déclaratif, interrogatif, exclamatif, impératif. Bon, ça se peut, je vais me mélanger, là, je veux dire interrogative et déclaratif, parce que moi, je pense à la phrase, ok? Bref. Une phrase est toujours d'un seul type, mais elle combine 3 formes. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas se mélanger. On a les types de phrases et les formes. Donc, les 3 formes, c'est positive ou négative, active ou passive et neutre ou emphatique. On commence avec les types. La phrase de type déclaratif. La phrase déclarative est une phrase de base si elle est de forme positive, active et neutre. Elle est construite avec les constituants placés dans cet ordre. Donc, si tu veux savoir si ta phrase est une phrase de base, elle doit répondre à ces conditions-là. Donc, c'est une phrase de type déclaratif. Elle est positive, active, neutre et tes éléments, tes constituants de la phrase doivent être placés dans cet ordre-là exactement. Dès que c'est pas placé comme ça, c'est plus une phrase de base, c'est une phrase transformée. Comme on le dit ici, si elle subit une ou plusieurs transformations de forme ou si les constituants sont déplacés, la phrase déclarative devient alors une phrase transformée. Donc, le jour de mon anniversaire, mes parents ne m'ont pas offert de valise. Plusieurs modifications aussi, forme négative à cause du ne pas et déplacement du complément de phrase. Il est rendu au début de la phrase, donc déjà là, on a un changement et ce n'est plus une phrase de base. Là, je vais vous demander de faire le numéro qui suit ici et de faire pause
sur mon visage et je vous retrouve pour le prochain type de phrase. Nous sommes rendus à la page 118 et on va regarder la phrase de type interrogatif. La phrase interrogative exprime une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle est une phrase transformée par une marque interrogative. Donc, peu importe là, les formes, s'il y a quelque chose qui est changé dans la forme, la phrase de base doit être une phrase de type déclaratif. Donc, dès qu'on a une question, ce n'est plus une phrase de base. Annie a gagné ce voyage. Notre phrase de base. Et on transforme ça en question. Annie a-t-elle gagné ce voyage? Phrase interrogative. Voici des exemples de phrases interrogatives. Bon, il y a plusieurs manières de transformer ta phrase de base en phrase de type interrogatif. D'abord, déplacement du pronom sujet après le verbe ou l'auxiliaire en ajoutant un trait d'union. Ici, ça ne fonctionnera pas toujours. Nous avons accès à la piscine. Avons-nous accès à la piscine? Très facile, on a juste pris le pronom sujet ici, nous, et on a fait fou, on l'a envoyé juste ici. Bon, excusez-moi. J'ai reçu mon compte de banque. Avons-nous accès à la piscine? Donc, on a juste changé ça ici. On ajoute un trait d'union. Très important, hein, parce que si tu ne mets pas le trait d'union, c'est une erreur. Ajout après le verbe d'un pronom qui reprend le sujet. Donc, peut-être que ton sujet dans ta phrase de base, ce n'est pas un pronom, mais bien un groupe du nom. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on a fait en numéro 1. Donc, mes bras sont bronzés. Mes bras, on pourrait les remplacer par quel pronom? Là? Mes bras, ok, c'est au pluriel et c'est masculin, donc il au pluriel. Mes bras sont-ils bronzés? C'est un peu le même principe qu'au numéro 1, mais on a repris un pronom qui pouvait reprendre le groupe du nom mes bras, parce qu'on ne pouvait pas dire sont mes bras bronzés, ça ne fonctionne pas. Ajout du marqueur est-ce que, qui est super facile, si tu ne veux pas te casser la tête, tu utilises ça. L'eau est chaude deviendrait est-ce que l'eau est chaude? Très simple. Ici, je vais décortiquer, okay? Parce que le remplacement, bon, ça devient un petit peu complexe. Ça devient complexe parce que ça dépend de ce que tu veux remplacer dans ta question. Bref. Le remplacement du sujet par qui, quel, lequel, combien, qui est-ce qui, qu'est-ce qui. Là, tout ça, là, ça va dépendre de c'est quoi ton sujet. On va regarder la phrase, OK? Mes parents ont mangé au buffet. Donc là, on veut savoir c'est qui a mangé au buffet. C'est ça notre question. Donc, vu qu'on parle d'être des personnes, on dit qui est-ce qui a mangé au buffet. Donc, ensuite, on a remplacement d'un déterminant par combien de, quel, etc. Ici, notre déterminant, c'est 2. Elle a fait 2 sauts en parachute. Donc, on va le remplacer par combien de. Combien de sauts en parachute a-t-elle fait? Dernier remplacement d'un complément ou d'un attribut par qui, que, où, quand, etc. avec ou sans préposition. Là, on va décortiquer ça en premier. OK? Notre phrase. Mon frère est dans la chambre d'hôtel. Quand on dit complément, c'est que ça pourrait être... Ben ici, l'exemple, c'est que c'est un complément du verbe. Notre verbe ici est être. Donc, quand c'est le verbe être, c'est un verbe attributif. Donc, le complément, c'est aussi un complément. C'est quand même un complément, mais on l'appelle plus précisément l'attribut du sujet. OK? Quand c'est un verbe attributif, excusez-moi. Donc, si dans la chambre d'hôtel nous sert d'attribut ou de complément, donc on veut changer ça. Donc, on va trouver le bon mot à mettre ici pour répondre à la question. Donc, on utilise où parce qu'on parle d'un lieu. Où est mon frère? Ensuite, déplacement du sujet après le verbe. Déplacement du sujet après le verbe. OK. Ma petite sœur est restée avec le guide. Avec qui est restée ma petite sœur? Donc ça, c'est facile. On a quasiment repris la même phrase. Ici, on a juste changé le guide, mais on a gardé avec. Donc, avec qui est restée ma petite sœur? Donc, on a mis le sujet après notre verbe. Donc, déplacement du sujet après le verbe.
Ou ajout d'un pronom qui reprend le sujet. Avec qui ma petite sœur est-elle restée? Avant de vous lancer dans les exercices sur la phrase de type interrogatif, je veux qu'on voit un peu la différence entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ou peut-être, parfois, certainement, pas du tout, etc. L'interrogation partielle, c'est une question qui porte sur un élément de la phrase. Cet élément est l'information qu'on veut obtenir. Donc, voici la grosse différence entre numéro 1, 2, 3 et le numéro 4 ici qu'on a vu dans nos explications. Parce qu'ici, interrogation totale, c'est le cas pour 1, 2, 3. Nous avons accès à la piscine. Avons-nous accès à la piscine? Oui ou non. Mes bras sont-ils bronzés? Ça va être oui ou non. L'eau est chaude. Est-ce que l'eau est chaude? Ça va être oui ou non. Ici, par contre, comme on parle de l'interrogation partielle, on parle d'un élément qu'on veut obtenir comme réponse. Donc, il est surligné ici. Et c'est la même chose dans ces phrases-là. On voulait que la réponse soit « mes parents ». C'est ça l'élément sur lequel on veut poser une question. Donc, c'est pour ça qu'on a dit « qu'est-ce qui a mangé »,« qui est-ce qui a mangé au buffet ». Même chose ici, on voulait répondre à la question « combien de seaux qui ont été faits ». Donc, on voulait remplacer cet élément-là ici, le déterminant. Donc, de là la grosse différence entre les deux. Et ensuite, dernière petite chose, après un verbe se terminant par E, A ou C, on met un T entre deux traits d'union devant il, elle ou on. A-t-il accepté la visite? Préfère-t-on cette plage? Donc, quand on termine par E, comme ici, ou par A, et on a certains cas avec le C, on va ajouter le T. Donc maintenant, je vous invite à faire les exercices là-dessus avant de revenir avec les prochaines explications. La phrase de type exclamatif. La phrase exclamative sert à exprimer avec intensité un fait, un sentiment, un jugement, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle est une phrase transformée par une marque exclamative. Première phrase, qui serait la phrase de base, « J'ai hâte de partir » deviendrait « que j'ai hâte de partir » avec un point d'exclamation, excusez-moi, à la fin. Voici des exemples de phrases exclamatives. Donc, on pourrait ajouter un marqueur exclamatif en début de phrase, comme « combien »,« comme »,« que ». Exemple, « Cet autobus est confortable » deviendrait « que cet autobus est confortable ». 2. Remplacement d'un déterminant par un déterminant exclamatif. Combien de, que de, ça c'est quand il y a une quantité. Ou sinon quel, peu importe l'accord qu'il faut faire ici. Exemple, beaucoup d'élèves sont déjà arrivés. Combien d'élèves sont déjà arrivés? Ça sonne un peu étrange peut-être pour vous, même moi je trouve que ça sonne encore un peu étrange parce que j'ai l'impression que c'est encore une question. Mais ça se peut. C'est peut-être moins quelque chose que vous allez utiliser à l'oral. Déplacement du complément du verbe en début de phrase. Donc, nous faisons un voyage instructif. Donc, mon complément, parce qu'on demande nous faisons quoi? Un voyage instructif. Il complète le verbe faisons. Quel voyage instructif nous faisons? Donc, on a juste déplacé le complément du verbe. En général, l'adverbe d'intensité est effacée dans la phrase exclamative. Parce qu'on n'a comme pas besoin. L'exclamation montre déjà qu'il y a une intensité. Comme dans l'exemple ici, cette pause est bien méritée deviendrait que cette pause est méritée. Donc, je vous demande encore de faire une petite pause et faire les exercices à la suite pour vous pratiquer avant de revenir avec moi. La phrase de type impératif. Oh, ça, j'aime ça parce que c'est là qu'on donne des ordres. Non, c'est pas vrai. Peut-être. La phrase impérative exprime un ordre, une demande, un conseil. Elle se termine en général par un point ou un point d'exclamation. Parce que des fois, on demande un ordre avec de l'intensité. Elle est une phrase transformée par le verbe au mode impératif. Exemple, tu fais tes valises rapidement
devient « fais tes valises rapidement ». Donc, je t'ordonne de faire ça. Voici des exemples de phrases impératives. On peut effacer le sujet « tu »,« nous » ou « vous », mais en fait, il faut l'effacer. Et on met le verbe au mode impératif. Nous partons dès maintenant devient partons dès maintenant. C'est quand même très simple comme technique. Et déplacement du pronom complément après le verbe avec un trait d'union. Tu la photographies devient photographie-la, mais pas de déplacement à la forme négative. Donc, tu ne la déranges pas, ne la dérange pas. Donc, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi. Pourquoi ici, quand j'ai ma phrase de base, tu la photographies, il y a un S à la fin, et ici, quand je l'ai transformé en phrase de type impératif, il n'y a plus de S. C'est qu'en fait, à la deuxième personne du singulier, à l'impératif, tous les verbes qui se terminent en ER ne prendront pas de S. Le reste vont en prendre. Donc, si je parle du verbe prendre, justement, et que je te donne comme ordre, prends la page 116, par exemple, prends va prendre un S parce que ce n'est pas un verbe qui termine en ER à l'infinitif. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S quand on transforme. Dernière petite chose, avant de vous lancer dans les exercices, à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent, les verbes se terminant par E prennent un S devant les pronoms en et i. Donc, si tu ajoutes ça à la suite, il va falloir que tu ajoutes un S juste pour le bien de la chose, si on peut dire. Donc, c'est un peu rapport à ce que je viens de dire. Oui, techniquement, il n'en prendrait pas de S, mais si tu ajoutes ensuite un an ou un i, il va devoir y avoir un S. Le verbe va, qui vient de aller, prend un S devant Y. Achète des souvenirs, achète-en. Va à cet endroit, vas-y. Là, ici, tu vas faire comme... OK, pourquoi on dit ça? Parce que je vous rappelle, c'est les verbes qui terminent en E. Achète, imagine. C'est ce qui me vient en tête pour l'instant. Mais ici, on montre qu'il y a une petite exception là, avec le verbe va. Donc, maintenant, je peux vous lancer dans les exercices et on va se retrouver dans ma prochaine vidéo sur les formes de phrases.